Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment vas-tu ? Fraîchement, on a eu une superbe après-midi qui était très ensoleillée, j'ai pu aller me promener, c'était agréable. Oui, moi aussi. Par rapport au week-end, c'était mieux cet après-midi. C'est mieux, c'est mieux. Par rapport à ce qu'ils annoncent aussi, il fallait en profiter aujourd'hui. C'est ça, il faut attendre, je pense que c'est vendredi qu'ils annoncent un peu du meilleur temps, mais sinon aujourd'hui, c'est vrai que moi aussi j'étais me balader Enfin non, j'ai pas été me balader, j'étais nettoyer ma bergerie, mes moutons, tout ça après-midi, ça ferait du bien. J'ai fait une petite promenade. Voilà, écoute, il faut en profiter. Donc, alors, on a quand même réussi à avoir l'antenne, parce que comment se faisait la réflexion, Sébastien, blablabla, aujourd'hui. C'est qu'il a fait le tour de la météo de la semaine complète. D'accord, je pense que c'est ça. Donc, alors, petite info, il n'y a pas l'émission après pour toi. Non, voilà, Fred est toujours souffrant, donc il n'y a pas d'émission de Music Top Open FM à 20h. Peut-être qu'on aura encore Laurence au téléphone. Oui, on va peut-être un tout petit peu déborder, comme on dit, pas trop, parce qu'il y a le confinement, le couvre-feu. Voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Oui. Le confinement nocturne. C'est ça. Vous avez donc entendu une troisième voix, parce que de fait, nous ne sommes pas 2 aujourd'hui, mais nous sommes 3. Et donc, j'ai un invité de marque ce soir, en la personne de Didier Jameau. Bonsoir Didier. Bonsoir Laurence, bonsoir Joachim. Bonsoir. Alors Didier, on se connaît, donc on va pas faire le bonjour Monsieur Jameau, comment allez-vous Je t'appelle Laurence, tu m'appelles Didier. Voilà, je pense que ce sera bien mieux comme ça. Alors Didier, déjà merci d'être présent dans cette émission. On va parler de toi et de toi. Donc voilà, je vais te poser plein de questions, je vais être curieuse. Il y en a quand même quelques-unes que je t'ai envoyées à l'avance pour être sympa, et puis il y en a d'autres qui vont germer à un moment donné dans mon cerveau. Et donc l'idée, c'est en effet d'apprendre à mieux te connaître, parce que je pense que te connaître, il y a quand même, à moins de vivre dans une grotte sur Limoges, il y a quand même très peu de personnes qui peuvent dire je connais pas Didier Jameau, ou en tout cas j'en ai pas entendu parler. C'est vrai. Ouais, je pense. Mais par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est Didier, c'est l'homme. C'est qui es-tu, parce que on sait que tu as eu beaucoup d'activités, que tu as fait beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'homme derrière tout ça, et tes passions, tes envies, ta vie, voilà. Donc tout ça. On va découvrir tout ça avec toi, mais on va démarrer, comme d'habitude, par la première chanson que tu as choisie. D'abord, j'ai adoré ton choix musical, voilà, les 4 chansons, dont une plus particulièrement, 2, j'expliquerai pourquoi aussi quand je les présenterai. Mais la première, est-ce que tu peux d'abord la présenter et nous dire pourquoi ce choix ? Concerto pour une voix, Saint-Preux, c'est un morceau qui, pour moi, est chargé d'émotions. C'est un morceau sur lequel j'ai beaucoup partagé des émotions qui me sont propres à moi et que je garderai secrètes. Voilà, et c'est un morceau qui, chaque fois que je l'entends, ça réveille en moi plein de souvenirs et des moments formidables. C'est ma chanson fétiche, quoi. Écoute, et en fait c'est marrant parce que quand tu m'as donné les noms, le nom ne me disait rien du tout. Et puis je suis pas non plus une grande connaisseuse en musique classique. Et c'est vrai que par contre, dès que j'ai lancé la musique, je me suis dit, ah ouais, là je connais en effet. Donc voilà. Donc merci pour ce choix. Nous allons donc démarrer en douceur. Ça change tout d'habitude. Je mets toujours un truc hyper peps. Donc on démarre en douceur pour cette première émission. Donc Saint-Preux, concerto pour une voix. Voilà, alors après ça, autant vous dire que nous sommes bien relax, bien posés, bien calmes, on est prêt pour cette émission. Alors, Didier Jameau, qui es-tu ? Parce qu'en fait, je pense que si on devait faire le pédigré, ou en tout cas le CV, je crois que oui, en effet, on peut faire les 2 heures qui suivent de l'émission qui n'aura pas lieu. Mais voilà, peux-tu me dire ce que tu as envie de nous raconter sur toi ? Qui es-tu ? Je suis un homme qui est né en Creuse, il y a 63 ans, fils de paysan fier de l'être. Je suis quelqu'un de simple, tenace, courageux, toujours avide de nouveautés. Je suis un homme de partage et je crois aussi un bon commerçant. Oui, je crois qu'en effet, ça résume bien le personnage. Alors, comment est-ce que nous, on se connaît ? En fait, on se connaît grâce au DCF.
Donc, quand je suis arrivée ici à Limoges il y a 3 ans, donc j'ai rencontré Nathalie qui m'a fait rencontrer Jacques, Ben et qui m'a fait rencontrer le président des DCF. Et donc, c'est vrai que dès le départ, tu as été adorable avec moi. Je tenais aussi pour ça à t'inviter dans cette émission pour te remercier. Parce que c'est vrai que tu m'as accueilli vraiment à bras ouverts, moi la petite Belge qui venait se perdre au fin fond du Limousin. Et je rejoins sur ce que tu disais, le partage. Je pense que c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit quand je parle de toi. En fait, c'est ce côté vrai, ce côté partage. Tu es un homme vraiment qui est capable de tout partager et qui est basé vraiment sur le côté... le cœur, en fait. Voilà. Je crois que c'est... Exactement, c'est ça. C'est vraiment le mot qui te résume le mieux, c'est le cœur. Quoi. Donc, alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours professionnel ? Eh bien, j'ai fait un bac B à Gay-Lussac. Donc, étant creusois, on venait tous, ceux qui le pouvaient venaient sur Gay-Lussac pour ensuite aller à l'université. Donc, bac plus 2, bac B à Gay-Lussac. Et ensuite, j'ai fait 2 ans à l'IUT Tech de Co à Limoges, où j'ai obtenu mon DUT technique de commercialisation. Ensuite, je suis parti à Poitiers, où j'étais pendant 8 ans chef de département au Leclerc de Poitiers, où là, j'ai fait mes armes. Ensuite, j'ai pris la direction d'un Super U à Thouars pendant 3 ans. Puis, je suis allé sur Paris, où j'étais pendant 10 ans directeur de filière d'achat pour Intermarché. Et puis, depuis, ça fait 18 ans que j'étais PDG de 2 Intermarchés, un à Bourges. Puis, en 2012, j'ai pris la direction de l'Intermarché de Limoges-Landouche, où là, j'ai terminé, entre guillemets, un peu ma carrière, quoi. Ma carrière d'épicier. Oui, parce que c'est important de le dire, en fait, là, aujourd'hui, tu es un jeune retraité. Effectivement. Et ça fait quoi d'être un jeune retraité après autant d'activités dans le domaine, en effet, de la grande distribution? Au départ, on est un peu perdu, mais ça ne dure pas très longtemps, puisque j'avais quand même quelques activités, notamment à l'IDCF, et puis on m'a proposé de reprendre aussi un club de rugby, la JAIL. Bon, j'ai pas hésité, ça me permettait de garder encore un contact avec le monde de l'entreprise. Le monde associatif, c'est un monde que j'adore, donc pour moi, c'était parfait. Tu disais justement, tu as d'autres activités, donc DCF, président des DCF, maintenant président de la GAIL. Il y a quoi d'autre encore à côté ? Bon, il n'y a pas d'énormes choses. Là, je m'occupe un petit peu de ma ferme aussi, puisque, bon, faut pas oublier, ce sont mes racines, où on exploite tranquillement, mais pour l'instant, j'avais aussi besoin de me reposer, puisque quand vous avez fait 42 ans en grande distribution, on termine fatigué et éreinté. C'est ça. Honnêtement, mon corps me réclamait « Oh, papa, repos, s'il te plaît ». Surtout qu'en plus, tu as terminé en plein Covid, en plein confinement. Même, là, c'était affreux. Hein, de ma vie, je n'avais jamais connu ça. Être obligé d'être sur le front et puis surtout soutenir les équipes, puisque on avait peur. Hein, on ne savait pas ce qui pouvait nous arriver. Tout le monde avait peur d'attraper ce truc-là. Donc tout de suite, on a mis en place toutes les mesures barrières. Il a fallu aller très 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 vite. Malgré ça, on avait la peur au ventre tous les matins quand on embauchait. Hein. C'est ça. Je pense que dans toute ta carrière, pourtant Dieu sait que tu as été confronté à des incertitudes, à des situations compliquées. Je pense que cette situation Covid, on ne va pas s'apesantir toute l'émission là-dessus, évidemment, mais je pense que c'est quelque chose, comme on dit, c'est inimaginable de traverser ça, en tout cas en tant que chef d'entreprise. Moi, ça restera un marqueur de ma carrière, parce que, bon, je suis sorti par la petite porte, puisque je suis parti en mai, et on était en plein dedans, et on ne pouvait rien faire on ne pouvait rien fêter, rien. Je ne pouvais pas reparler de moi avec des amis où on aurait pu passer d'excellents moments. Voilà. Oh, mais tu te rattraperas pour ça. Oui, mais enfin, le temps passe. Mais de toute façon, maintenant, ça peut se faire aussi, tu vois. Et alors, il faut considérer qu'il y aura les intérêts
à ajouter donc tous les mois que tu n'as pas fêté, tu les rajouteras en termes d'intérêt pour. Ça va être une sacrée soirée, comme disait Jean-Pierre. C'est ça. Mais il faut en profiter. Écoute, toutes les occasions sont bonnes, hein, donc. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler des virages importants de ta vie, alors qu'ils soient professionnels ou personnels, tu nous dis ce que tu veux, mais les grands virages vraiment dans ta vie. Mon premier grand virage, c'est la sortie de l'école et mon entrée en grande distribution, qui était un monde que je ne connaissais pas, où là, on travaillait donc, du matin au soir, embaucher tôt, débaucher tard, et puis ne pas craindre sa peine. Mais j'avais 22 ans. Donc ça, c'était vraiment un moment très important. Ensuite, justement, j'aurais dû commencer par là, c'était la rencontre de mon épouse, puisque là, c'est le tournant le plus important de sa vie. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble. Et c'est... Ça fait combien d'années ? Ça fait beaucoup. Brigitte, si tu nous écoutes, désolé, c'est la mauvaise question. Quand on aime, on ne compte pas. Non, c'est plus de 40 ans. Donc, c'était un énorme moment. La naissance des filles aussi, qui étaient deux moments importants, puisque à chaque fois, il y avait j'avais une naissance et un changement en même temps. Donc, chaque naissance correspondait à un changement. Et puis, mon arrivée sur Paris en 1991, où c'était une ville que je ne connaissais pas du tout, j'ai débarqué là, on me donne, le groupe Intermarché me donne la responsabilité d'une filière d'achat. Et en même temps, j'arrivais dans une ville que je ne connaissais pas, j'avais pas d'hôtel, j'avais rien. Enfin, je suis arrivé le premier jour perdu. Mais le soir, on s'était occupé de moi et Paris me voilà, quoi. C'était parti, quoi. Et aussi, un ou deux trucs, c'était l'achat de mon premier magasin. Donc c'était à Thouars, dans les Deux-Sèvres, où là, c'est pareil. Je suis parti un petit peu à l'aventure et tout s'est bien passé. Et l'autre grand tournant aussi, j'en terminerai peut-être là-dessus, c'était le départ de mon père qui m'avait montré le chemin et qui aujourd'hui manque encore. Et ça, c'est des moments importants de sa vie. Je pense que on regrette tous son père parce qu'on a besoin de référents. Mm-hmm. Et je m'aperçois aujourd'hui que je deviens aussi un peu référent pour quelques amis et quelques bonnes relations. En quelque part, je me dis, tiens, la vie continue. Je confirme. Quand tu dis justement, voilà, tu as quand même rencontré des difficultés, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as découvert chez toi comme capacité ou comme force que tu ne soupçonnais peut-être pas, et comment est-ce que tu as mis ça en route dans ta vie de tous les jours ? Ouais. Les forces, on va les chercher au fond de soi. Mm-hmm. Pour aller chercher ces forces-là, il faut avoir un entourage qui tient bon. Donc il faut une épouse aimante, des filles solides qui peuvent comprendre, qui ont compris longtemps mes absences. Et puis l'appui de ses parents, de la ferme, où je suis allé toujours chercher mes valeurs, où je me suis réfugié quand j'avais des moments de doute, puisque la campagne, c'est là où j'ai toujours puisé mon énergie. Et la famille, en fait, c'est vraiment, complètement, oui. Voilà, c'est vraiment tes ressources, c'est la famille, quoi. Voilà. D'accord. Alors. Avant de parler, tu as utilisé le mot changement, donc on va un petit peu aborder la thématique du changement après, mais on va expliquer ton deuxième choix musical, qui n'a absolument rien à voir avec le premier. Donc, peux-tu nous le présenter et pourquoi celui-là et pas un autre ? Eh bien, Le temps est bon, du groupe Bon Entendeur et Isabelle Pierre. Ben, le temps est bon, c'est le temps de la retraite. Oui, c'est clair. Où tout se passe bien. Et j'adore cette chanson parce que voilà, le temps est bon. Enfin, ça pourrait être meilleur malgré ce qu'on rencontre aujourd'hui, mais c'est aussi une chanson qui évoque plein de choses pour moi. Ok, merci. C'est parti pour Le temps est bon. Donc, Didier. Oui. Quelle est ta relation avec le changement ? On sait que l'être humain déteste le changement, mais comment toi vis-tu le changement et qu'est-ce que tu mets en place quand tu es face à une obligation de changement ? Moi, tout d'abord, j'adore le changement. Je n'aime pas les 8h à midi, 14h, 18h. J'aime bien passer de défi en défi. Et les défis, c'est mon carburant. Mm-hmm. J'adore créer. Et comme disait mon père, il ne faut pas s'endormir, la journée n'est pas terminée. Il y a toujours des choses à faire. Et donc, par rapport à ta nouvelle retraite maintenant,
que tu savoures depuis le mois de mai. Comment tu vis justement cela? Parce que même si tu as encore des activités, je vais dire, tu es sur un autre rythme que ce que tu avais avant. Donc, est-ce que tu vois une différence entre les changements tels que tu les vivais, je veux dire au niveau professionnel et avec tout ce que ça impliquait dans ta vie privée, et ces changements que tu vis maintenant, mais à un rythme beaucoup plus calme? Alors, je dirais, le mot retraite, pour moi, c'est un mot un peu finissant. Après la retraite, il y a quoi? Moi, je préfère dire, j'ai fini ma mission en grande distribution, où j'ai pris un énorme plaisir. J'ai rencontré des gens formidables, des collaborateurs toujours de bon niveau. Donc mon livre, 42 ans d'épicerie, se ferme. Et j'ai continué de vivre. Ah ben j'espère bien. En me mettant au service des autres, si possible porter la bonne parole, les bons conseils. Et notamment, comme je disais tout à l'heure, j'ai repris le rôle de président de la GL Rugby. C'est un rôle de manager. Donc les principes qu'on m'a enseignés et que j'ai expérimentés depuis des années, on les met en place dans cette association, qui est une PME. C'est une véritable petite PME avec un budget quand même conséquent. Donc il faut gérer ça du mieux que l'on peut. C'est une PME, mais qui tourne avec des bénévoles. C'est pas avec des salariés, c'est avec des bénévoles. Oui, c'est pas la même chose que quand tu es en grande distribution et que tu as des salariés, évidemment. Par contre, je peux dire, la chance que j'ai, c'est que j'ai des bénévoles formidables, des licenciés, des joueurs motivés. Ils font le maximum et tout le monde a envie d'avoir de bons résultats. Et tout ça, c'est mon carburant. J'adore les voir sourire, j'adore les voir s'entraîner, j'adore voir les bénévoles s'activer, être à mon service. Je trouve ça formidable, j'adore. Et pourquoi d'ailleurs le rugby en fait? Pourquoi pas un autre club, n'importe quoi, je sais pas. Pourquoi le rugby? Le rugby, j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais à l'UT. Après, je suis parti travailler, donc je suis passé à autre chose. Et quand je suis arrivé sur Paris, j'ai rencontré des gens comme Jean-Baptiste Lafont, Ménel, des anciens internationaux. Et là, ils m'ont fait découvrir vraiment le rugby de l'intérieur. J'ai passé d'excellents moments. Cette passion est née et j'ai respiré rugby, je vis rugby, j'adore. Voilà. Le rugby, moi je ne connais pas beaucoup le rugby. Maintenant, les 2 années que j'ai enseigné à l'IUT, j'avais des élèves qui faisaient du rugby. Et tout ce qu'ils me disaient, en fait, c'est un art de vivre. C'est aussi une philosophie qui est tout à fait différente des autres sports. Et c'est vraiment quelque chose axé sur l'être humain, en fait, et sur le respect des valeurs et des règles. Complètement. Quand tu prends le ballon à l'arrière, tu peux pas l'emmener devant tout seul. Donc tu es obligé d'être avec les autres. Donc c'est un sport de combat, mais un sport de combat avec tes collègues joueurs. Tes coéquipiers, quoi. Ouais, donc, et là, c'est un sport qui t'apporte beaucoup de savoir-vivre et beaucoup d'humilité. Parce que rien n'est jamais gagné. On l'a vu tout récemment à Bergerac, où on pensait, au bout d'une heure, tiens, ça peut s'inverser. Et à un moment donné, l'équipe adverse a mis en face des anciens avec un peu plus d'expérience, et nous, on a fallu qu'on réciter un autre rugby, et malheureusement, la récitation n'a pas été assez forte. Et on a perdu. Mais bon, on a perdu contre le meilleur. C'est ça, dans l'absolu. Et puis, c'est jamais qu'un match de perdu, voilà. 10 de retrouvé, quoi. on va dire ça comme ça. Ça dépendra si la Fédé continue à nous laisser jouer. Oui, c'est ça, évidemment, avec ce qui se passe pour l'instant. Et quels sont tes projets, en fait, à court, long moyen et long terme? Bien, à court terme, je vais retrouver mon épouse, puisque chacun a travaillé dans son coin depuis des années, donc c'est se retrouver et puis passer du temps ensemble. On va faire plein de petits projets, aussi revisiter la France, et surtout je voudrais mettre en œuvre l'art d'être grand-parent. Puisque mes filles, je les ai vues pas plus que ça, puisque j'étais à une époque sur Paris, dans le Berry, où je partais le lundi et je rentrais le vendredi ou le samedi, voire le dimanche. Et là, j'ai vraiment envie d'en profiter et puis rendre ce que j'ai pas pu donner à un moment donné. Voilà. Et tu as des petits-enfants? Combien tu en as? Oui, j'ai une petite fille qui est née pendant le confinement. Voilà. D'accord. Papy gâteau? Ah oui, et mamie gâteau aussi. Et papy gâteau, limite.
Gâteux, pas encore. Mais gâteux par rapport à ta petite fille. Hein. Voilà. C'est ça, c'est du genre, s'il y en a bien une qui te mènera par le bout du nez, c'est ça. Ah, là, je quoi. pense. C'est elle qui va commencer. Hein. D'accord. Alors, dis-moi, par rapport à... donc, on parlait du changement. Qu'est-ce que tu disais? Le changement, c'est un moteur pour moi. C'est quoi l'impulsion? Il y a des déclencheurs aussi sur le changement. Voilà, c'est là que j'allais dire. C'est quoi l'impulsion en fait du défi pour toi? C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ah oui, allez, là, je fonce, j'y vais, quoi. Mais déjà, si on peut améliorer l'ordinaire, pourquoi pas? C'est aussi un moteur. C'est pas le moteur principal, mais c'est aussi un moteur. Il faut retrouver une sécurité aussi par rapport à une situation qu'on a vécue. On change, c'est pour essayer d'améliorer et puis de conforter un petit peu tout ce que l'on a appris et tout ce qu'on voudrait enseigner après ou faire. Et surtout, savoir l'opportunité, quand on change, de faire ce que l'on aime. Puisque ce qu'il faut à un moment donné, c'est rejoindre ses passions. Si on ne rejoint pas ses passions dans le métier, ça va être triste, non ? C'est ça. Mais de toute façon, on ne fait bien que ce que l'on aime. Voilà. Et c'est vrai que, alors parfois, on a aussi des changements qui sont induits ou qui sont obligatoires, parce que bon, on n'a pas toujours. On n'a pas toujours le choix. Je suis d'accord. Voilà. Et là, c'est important d'aller chercher justement au fond de soi, dans cette obligation, mais qu'est-ce qu'il y a quand même qui me pousse? Qu'est-ce que je peux aller trouver? La petite étincelle, comme on dit, on est vraiment pour l'instant dans cette période de reconstruction, de savoir se réorienter, de savoir se renouveler pour le coup, hein, pour l'instant. Et moi, il y a un mot, alors c'est pas dans tes feuilles, donc ne cherche pas après. Ça, mais non, mais tu te tracasse pas. Les gens savent bien quand même que je suis sympa et que je donne les questions à l'avance, mais pas toutes. Et donc, est-ce que tu peux me parler, pour toi, le mot résilience? Qu'est-ce que ça t'évoque et comment tu vois la résilience dans ta vie à toi? Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un de résilient? Est-ce que tu as dû à un certain moment aller chercher des ressources où tu n'aurais pas pensé au départ pouvoir t'en sortir? Oui, chaque affaire que j'ai repris, c'était que des affaires difficiles. Puisque moi, là où je suis bon, ce sont toujours des affaires en difficulté. Et c'est là où vraiment je suis résilient, où je vais aller chercher vraiment faire l'analyse, travailler le projet, et puis aller chercher de l'énergie pour sortir les affaires du trou où elles étaient, quoi. Et à chaque fois, toutes les affaires que j'ai eues, je les ai toutes sorties. Et en quelque part, c'est une fierté. Et je suis allé chercher tout ça au fond de moi, pas dormir, la nuit, prendre des notes, etc. Et souvent, la nuit, on dit que la nuit porte conseil, mais c'est vrai. On s'endort avec une question, on n'a pas la réponse, et le matin, on l'a. Ou quelquefois, au milieu de la nuit, on la note. Moi, j'ai toujours dormi avec un petit carnet, un stylo à côté de moi, puisque les idées viennent, et quelquefois, il faut les noter. C'est ça. Et si je fais un parallélisme avec le mental, avec le coaching, pourquoi ça fonctionne comme ça? Simplement parce que la nuit, en fait, on pose le mental. Donc le mental, c'est celui qui nous aide, c'est celui qui nous guide, mais c'est surtout celui qui nous donne tout ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Sauf que quand on est face à une question et qu'on ne sait pas la réponse, le fait d'aller dormir et de, comme tu dis, c'est important de poser la question avant d'aller se coucher, de se dire, ok, la question c'est ça, la problématique c'est ça, c'est pas comment et pourquoi, mais c'est surtout, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qui va arriver? Et c'est important parce que pendant la nuit, le mental se pose et donc fatalement, on a subconscient qui arrive à la rescousse et qui, lui, va aller chercher nos fameuses ressources dont on parlait tout à l'heure, va aller chercher dans notre vécu les situations qui sont aussi similaires et de se dire, mais tiens, à tel moment, tu as fait ça ou ça fait ça. Et donc, c'est ça qui va prendre forme pendant la nuit pour que le matin, par contre, mental, reprenne le cours des choses en disant, ok, ça va, j'ai la solution, la voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, maintenant comme ça, tu comprends ton processus nocturne, tu pourras encore mieux l'utiliser. Alors, qui dit changement, dit, alors moi je vais faire le petit lien très facile par rapport à la chanson qui arrive. Oui, moi aussi j'ai changé de pays, je suis venue ici, mais par contre je reste quand même belge dans mes origines. Et là, tu m'as fait évidemment énormément plaisir. Mais oui, c'est ça. Donc, pourquoi ce choix, Jacques Brel, Amsterdam? Amsterdam, c'est aussi le voyage, c'est la découverte. Et Amsterdam, ça restera, je veux dire, une des plus belles chansons de Jacques.
C'est un grand classique, quoi. C'est un grand classique. Et puis, quand on le voit chanter, qu'il éructe au micro, je trouve que voilà, il met ses tripes, il met tout ce qu'il a, quoi. C'est ça. C'est l'intensité à l'époque. C'est l'intensité, elle est énorme. Après, il y a les paroles qui sont, qui évoquent aussi le débordement d'énergie. Il y a plein de choses dans ces chansons. À écouter attentivement pendant les 3 minutes qui viennent, Jacques Brel. Alors, je n'ai pas pu non plus me passer de vous donner la version en live, en concert, parce que c'est quand même encore autre chose. Alors Didier, dernière partie de cette émission. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à une personne qui est justement face à une situation de changement et qui douterait d'elle-même ? Quand quelqu'un qui vient te trouver en disant Didier, c'est compliqué, j'ai une situation, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu lui dirais ? La première chose qui te vient à l'esprit, sans réfléchir. Je crois qu'il faut donner du sens à sa vie. Et ne jamais abandonner. Et je crois que ne pas donner du sens à sa vie, c'est en faire des sens interdits. Il faut espérer générer du positif pour avoir le positif. On ne peut pas générer du négatif pour avoir du positif. Non, il faut générer positif pour être positif. Et même si cela est compliqué, moi, j'ai toujours essayé de voir le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, soit, mais il faut aussi développer ses qualités de cœur. C'est hyper important pour moi. C'est ça. Et c'est vrai que j'aime bien ta phrase. Ne pas donner de sens à sa vie, c'est se donner des sens interdits. Tu as un copyright dessus ou je peux la prendre ? Tu peux la prendre, je te fais cadeau. C'est gentil. Merci. Ça va me servir en coaching, celle-là. Alors, parlons maintenant d'un autre mot qui te tient à cœur, c'est le risque. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport justement, alors parce que dans ta vie des risques, tu en as pris, tu en as vécu. Et comment tu expliquerais le risque ? Ou qu'est-ce que tu dirais ? Pour moi, le risque, ça a toujours été le carburant de ma vie. Pour avancer, il faut prendre des risques. Moi, je l'ai toujours fait. Bien sûr, le risque, si possible, faut le mesurer. Mais par contre, quand vous prenez un risque, vous mettez en danger. Et quand on se met en danger, l'esprit devient plus vif. On est plus performant. Pour moi, la prise de risque, c'est faire surgir des forces au fond de soi qui pourraient être à ce jour inconnues. C'est aller au fond de soi. C'est ça. Le risque, en fait, en coaching, c'est ce qu'on appelle le sortir de sa zone de confort. Exact. C'est de se dire, c'est quand tu sors de ta zone de confort, c'est à ce moment-là que la magie opère, en fait. Parce que, et tu le dis si bien, quand on est dans le confort, quand on fait toujours la même chose et quand on ne se met pas en danger, en fait, on vit simplement, on fait des petits trucs et puis ou des grandes choses, peu importe, mais on ne se révèle pas. Et c'est vrai que, tu le dis bien, si on reprend la notion d'émotion, l'émotion de la peur, donc qui est liée au danger, c'est l'émotion de la survie. C'est à ce moment-là que on est obligé d'aller chercher les choses au fond de nous qui vont nous faire vraiment réagir. Et mais alors moi je fais partie aussi de ces personnes qui limite se mettent en danger pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir mettre des choses en place, parce que mon mari me dit toujours, mais enfin c'est pas possible, t'as ton truc dans 2 jours, il n'y a rien qui est prêt, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'attends ? Mais j'attends en fait de me sentir en danger pour pouvoir aller chercher la ressource qui va faire qu'au final je vais m'en sortir voilà, très bien, parce que si je le fais trop longtemps à l'avance en fait, j'ai pas peur quoi. Je sais trop préparé, ça me fait pas peur. Donc c'est pas marrant. Donc donc c'est vrai que le risque c'est, alors et comme tu le disais très bien au départ aussi, il faut qu'il soit mesuré, qu'il faut calculer et de pouvoir aussi se reposer sur des bases solides avant de sauter sans parachute aussi. Hein. On fait pas ça n'importe comment. Alors qu'est-ce que on pourrait encore dire qu'est-ce que tu aurais encore envie de dire toi à nos auditeurs en fait? Mais moi, je pense que là, dans ce monde-là, il faut se protéger. Hein, il faut respecter les gestes barrières, mais il faut continuer d'avancer. Parce que le monde autour de nous, néanmoins, avance. Il ne faut pas hésiter de se remettre en question, faire des bilans, changer le paradigme de nos habitudes. C'est-à-dire, il faut revoir la manière de faire les choses, repenser
les valeurs de ces choses-là. Il faut repenser tout ça, reclasser dans l'ensemble de ces éléments dans un nouvel ordre. Il faut tout réinventer. Par exemple, la manière de faire ses courses. Aujourd'hui, on s'aperçoit que avec l'histoire du Covid, le drive marche de plus en plus. Les gens ont peur, tout simplement. Et il faut qu'on revoie aussi notre approche. Cette histoire du Covid, on est obligé de revoir notre approche avec nos collaborateurs, avec nos bénévoles, comme j'ai beaucoup aujourd'hui, et puis la famille. C'est vrai que mettre quelquefois de la distance, on la met à contre-cœur. Mais on n'a pas le temps, que ce soit aussi une distance physique ou intellectuelle. Et je pense que dans le moment, il faut mettre le couvercle sur les projets auxquels on pensait, les voyages, les achats différés, les amis rencontrés. Mais il ne faudra pas hésiter le jour J à l'orage de soulever le couvercle et là y aller vraiment à fond. Et je voulais dire que le rapport au temps qui passe, où justement il ne se passe rien, crée de l'angoisse qui pourrait être mortifère. Et là peut-être, Laurence, tu peux peut-être en parler de cette angoisse qui peut jaillir par rapport à ce temps qui passe. C'est ça, parce que c'est vrai que j'allais justement revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au management et de manager les gens différemment. Et ici, je vais faire le parallélisme entre le management d'entreprise et même que ce soit des associations, que ce soit même au niveau de la famille. On a vraiment un invité surprise aussi au niveau du Covid, qui est évidemment mes grandes copines, qui sont les émotions. Qui sont vraiment comment on peut gérer toutes ces émotions qui nous tombent dessus là maintenant, surtout depuis ce Covid, et que ce soit dans les entreprises, au boulot ou à la maison, c'est de se dire, voilà, l'angoisse, c'est quand même un des niveaux les plus importants de la peur. Alors la peur, quand elle est en effet, comme tu le disais tout à l'heure, contrôlée, c'est un élément de survie. Par contre, l'angoisse, ça peut aussi devenir cet élément qui va te faire te figer. C'est un peu le lapin dans les phares de la voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse l'angoisse complètement prendre le contrôle, là, on est complètement statufié, on est complètement figé. Et ce temps qui passe et qui nous, pour l'instant, alors qui est très compliqué d'ailleurs à gérer, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a l'impression que les journées, elles ont raccourci. Où avant on faisait des choses sur une journée, on a l'impression que maintenant on fait 3 fois moins qu'avant. Simplement pourquoi ? Parce que d'abord on passe énormément de temps à réfléchir, à se réinventer, à essayer de trouver de nouvelles solutions et à essayer de s'adapter en permanence. Mais cette adaptation, et on en a parlé, que ce soit dans le risque ou dans le changement, demande une énergie colossale. Une énergie phénoménale. Pourquoi ? Parce que la peur, en fait, est une énergie qui peut être totalement paralysante. Et donc là, c'est vrai que, merci de me tendre la perche, de dire attention, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à la maison, ne vous laissez pas prendre par l'angoisse. Parlez-en autour de vous, discutez avec les gens, cherchez des personnes qui peuvent vous aider. Dans le management, il y a des solutions pour pouvoir parler avec ses collaborateurs. Et tu le disais très bien, quand tu t'es retrouvé face au Covid la première fois, on ne parle pas et on ne travaille pas avec les gens de la même façon qu'il y a quelque temps, puisque tout le monde est en angoisse pour l'instant. Donc c'est important de pouvoir se réinventer aussi au niveau du management. L'intelligence émotionnelle et les émotions font partie intégrante de notre vie elles l'ont toujours été, mais on en prend conscience maintenant. C'est vraiment hyper important cet élément-là. Alors Didier, petit questionnaire de Proust très rapide, une question, une réponse, sans réfléchir. C'est parti, ta vertu préférée ? Le courage, et j'ajouterais, si je peux, la deuxième, la justice. Oui. Les qualités que tu préfères chez les autres ? L'honnêteté. Ton principal trait de caractère ? Fidèle et disponible. Pardon, je me suis trompé. C'est pas grave, ton principal trait de caractère ? Commander et rendre service. D'accord. Ton occupation préférée ? Ce que tu apprécies chez tes amis ? Alors, moi, j'adore passer des moments à déguster des grands vins, les disséquer et puis en parler autour de moi. C'est ma passion. C'est ça, véritable épicurien. Complètement. Ton rêve de bonheur ? Faire le tour du monde. Ton plus grand malheur ? La perte d'un proche. D'accord. Ce que tu voudrais être ? Immortel. Ta couleur, pour avoir encore un peu plus de défis, pour pouvoir encore un peu plus travailler. Ta couleur préférée ? Le noir. Ton animal préféré ? L'éléphant. Ton héros ou ton héroïne de fiction préférée ? James Bond. Lequel ? James Bond dans toute sa splendeur ? James Bond dans toute sa splendeur, tous, je les adore. J'ai toute la collection. D'accord. Ton héros ou ton héroïne de la vie réelle ? Mon épouse. Le don de la nature que tu voudrais avoir ? Le magnétisme.
Et ta devise favorite, c'est quoi ton mantra dans la vie? Eh bien, pour moi, c'est ici, on transforme les problèmes en solutions. Je me rappelle, tu avais ça dans ton bureau. Ouais. Et si je peux, j'aurais juste un petit proverbe, une petite citation, si tu me le permets. Je t'en prie. Cette citation, je l'adore, c'est un proverbe chinois qui dit « La volonté permet de grimper sur les cimes, et sans volonté, on reste au pied de la montagne. » C'est joli. J'aime bien ce petit proverbe-là, j'adore. Ah ben, c'est une très belle manière de terminer. Et si nos auditeurs sont toujours présents, j'aimerais leur dire « Soyez optimistes et le monde vous sourira ». Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que, de toute façon, la manière dont le monde se comporte vis-à-vis de nous dépend aussi de la manière dont nous comportons avec le monde, bien évidemment. Alors, avant de te poser la dernière question de la soirée, qui n'est pas prévue, donc moi je voulais en effet te remercier. Alors te remercier pour plein de choses, te remercier déjà pour l'émission qu'on vient de passer. Je te remercie de m'avoir invité, c'est très gentil à toi. Eh ben, écoute, c'était avec le plus grand des plaisirs. Te remercier, comme je l'ai dit, pour l'accueil que tu m'as réservé dès que je suis arrivée ici à Limoges. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de DCF, mais enfin je le cite tellement dans l'émission que Joachim il vient se dire un jour, en fait je suis DCF aussi, moi sans le savoir. Hein. Donc, un nouvel adhérent. Un nouvel adhérent. Et surtout, je voulais te remercier, et là j'en profite vraiment de t'avoir en plus en face de moi pour te le dire, parce que pour moi, tu es vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, un mentor. Tu sais que moi j'ai perdu mon papa aussi il y a quelques années, donc oula, je vais essayer de terminer l'émission. Franchement, je retrouve chez toi toutes les valeurs que j'avais chez mon papa, et ce soutien ce soutien que tu me donnes depuis le début. Et je sais que quand j'ai besoin de quelque chose, je peux t'appeler, ou c'est même pour juste parler ou avoir de tes nouvelles. Et franchement, je voulais te dire merci pour ça, parce que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui gagne vraiment à être connu. Ça me touche franchement, Laurence. Voilà, donc ouf, ça me va dans ton cœur. C'est compliqué de terminer l'émission comme ça. Alors, pour revenir un petit peu à nos moutons, est-ce que tu peux me résumer en 3 mots comment tu as vécu en fait cette émission et notre entretien? J'avais envie de la faire puisque j'adore ton style d'émission, puisque c'est une émission l'émission que tu fais, c'est une émission de coaching aussi en quelque part, hein, et c'est bien de mettre en valeur tout ce que tu fais depuis quelque temps. Donc je voulais dire en mot professionnalisme, puisque ce que tu fais est très pro. Merci. J'adore. Il y a un déroulé on commence gentil, et puis après ça monte en force. Pour moi, c'était une façon aussi de dire à ceux qui m'écoutent et à mes 3 filles qui m'écoutent, je voulais leur dire merci pour les moments que je partage et que je vais encore partager. Et leur dire comme ça par les ondes, je crois que je te remercie de m'avoir donné cette possibilité, Laurence. Mais avec plaisir. Voilà. Et la dernière chose, c'est... Je sais pas. Alors je sais pas qui est le mot du moment. Le mot du moment, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec Joachim dans cet endroit un peu magique, feutré. Et pour moi, c'est la première fois c'est une première pour moi de faire une émission comme ça, et j'avoue que on peut en faire d'autres, hein, mais il faut aller chercher. Pas de problème, nous, la radio, on cherche souvent des animateurs, il n'y a pas de problème. Trouvons les thèmes, et ça serait avec plaisir, je viendrai voir. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui, ça. Si on a quelques-uns, on les prépare. Et... Avec plaisir, franchement, j'ai adoré. Là, c'est vraiment un cadeau que tu m'as fait de pouvoir passer sur les ondes. Merci. C'est un peu un cadeau partagé, c'est vraiment un plaisir partagé. Et donc, je te laisse le dernier mot pour nous présenter la dernière musique. Donc, là aussi, grand plaisir, parce que c'est ma jeunesse, voilà. c'est mon côté rebelle qui... Et la mienne aussi, c'est ma jeunesse. Oui, à tous les 3. Pourtant, c'est ça, trois personnes, et je pense qu'il laisse personne indifférent. De toute façon, on aime ou on déteste, mais voilà, c'est un monument. Dès que le vent soufflera, donc de Renault, ça veut dire que dès que le vent soufflera, dès que tous ces problèmes actuels seront partis, on pourra remettre les voiles et puis y aller. Donc le vent va souffler et on va tous repartir.
C'est ça. C'est dès que le vent soufflera, nous repartira, etc. Nous repartira, exactement. Eh bien, en tout cas, Didier, à très bientôt. Merci J'espère. beaucoup. Et Joachim, pas la semaine prochaine, en tout cas. Pas les deux qui viennent même. Pas les deux qui viennent. Ah, au secours. Là, On en c'est donc parlera. oui, je vais m'organiser autrement. Donc, il y aura certainement soit des émissions enregistrées, soit on fera des rediffs, c'est pas grave. Mais on s'adapte. On vient donc de parler d'adaptation et de changement, donc pas de souci. Donc, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.